Bonjour, du coup on va parler de l'importance de conserver un maximum de cours, surtout de L3. J'insiste sur la L3 parce que c'est le moment déterminant avant le master, avant de s'engager si vous faites un master de recherche sur une note d'investigation approfondie, etc. De ce fait, en fait, les cours ils vont vous permettre d'avoir une base solide pour s'engager dans votre recherche. Puisqu'en master de recherche, par exemple, faut savoir qu'on ne fait pas de stage. On n'est pas obligé, en tout cas, de faire un stage. Donc, c'est vraiment beaucoup de théorie, beaucoup de travaux qui vont être utilisés. Ça va être beaucoup d'expériences personnelles aussi. Donc, ça va être beaucoup de travail réflexif sur les expériences précédemment vécues. Du coup, ça va être important d'avoir beaucoup d'outils d'analyse. Et pour avoir des outils d'analyse, il faut tout simplement avoir lu, s'être intéressé et être intéressé par les recherches qui sont menées sur le sujet sur lequel on s'engage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je vous l'ai expliqué par rapport, par exemple, au travail de diariste, j'ai eu beaucoup de mal à m'engager dans les recherches, de peur de mal faire. Et je me suis rendu compte en reprenant mes cours, des cours que j'avais conservés, parce que je m'étais toujours dit, c'était super intéressant. Déjà, j'étais passionnée par les sciences de l'éducation, et je m'étais toujours dit, ben, on sait jamais. Voilà, il y a ce petit on sait jamais qui, au final, m'a bien servi, puisque là, quand j'ai commencé à faire ma note d'investigation, il s'est produit que je me suis dit par où commencer. Par où commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'engager dans mon sujet? Et j'ai repris mes cours. J'ai repris mes cours tout simplement. Et chaque fois que je tombais sur un article qui pouvait être une piste d'éclaircissement, une piste convenable pour m'engager dans mon sujet, eh ben je prenais telle citation, tel bout. Et je me suis fait une liste de lectures, d'extraits, de textes, d'articles. D'accord? Et cette liste-là, au final, elle est devenue ce qu'on appelle une bibliographie, tout simplement. Cette bibliographie, elle est très importante puisqu'elle elle est analysée aussi et elle est notée aussi, hein. Il n'y a pas que le mémoire en soi, il y a aussi dans quelle lecture on s'est engagé, quel outil on a appris, qu'est-ce qu'on a décidé de creuser, etc. Même si ta note d'investigation, elle doit être innovante, tu peux pas juste reprendre les recherches qui ont été faites, mais c'est ton terrain de base, ce qui a été fait, ce qui a été approfondi par d'autres, ça reste la base de ton sujet de recherche. Ensuite, toi, tu vas aller plus loin, ou tu vas toucher quelque chose qui n'a pas encore été exploré, etc. C'est ce qui va te permettre, en fait, d'avoir ce plus. Mais on va dire, pour atteindre la moyenne, c'est basé quand même sur ta bibliographie, sur ce qui a été fait, sur le terrain scientifique qui est déjà établi. Scientifique, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, dis-toi bien hein, que tout ce que tu fais en L1, L2, L3, surtout si tu n'as pas changé de domaine entre-temps, donc en particulier en L3, si par exemple tu étais dans un domaine, puis en L3 tu as décidé de changer, comme moi je l'ai fait dans mon parcours, eh bien ça va te servir et t'être utile et ça va beaucoup t'éclairer. Parce que c'est vrai que face à une note d'investigation, si t'en as jamais fait comme moi, t'es perdu, t'es paumé, tu te dis par où commencer. Et en fait, si t'as gardé tes cours, ça te permet de savoir tout simplement par où commencer. Et même pour choisir ton objet de recherche, parce que moi j'hésitais entre deux sujets en particulier, eh bien sache que ça va être une source vraiment de lumière. En fait, ça va mettre en lumière... déjà, ça va te permettre de te rappeler le moment où tu t'es intéressé à ces sujets-là. Parce qu'en général, c'est en L3 que tu te dis, ah ouais, ok, ce sujet-là m'intéresse, et c'est ce qui te pousse à aller vers un master de recherche. Donc voilà, ça m'a permis de me replonger dans le pourquoi du comment et tout simplement de faire mon choix. En fait, en relisant les lectures, etc., je me suis rappelé de cours qui m'ont passionnée et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est ça, c'est ce sujet-là que je veux approfondir, que je veux euh, mettre en lumière avec mon œil à moi, mon œil aujourd'hui d'étudiant en master. Et c'est ce sujet-là que je veux partager parce qu'il est riche et j'ai envie de le partager. Donc voilà, n'hésitez pas à conserver vos cours. Je sais que ça vous paraît... voilà, vous vous dites, allez, l'année elle est terminée, j'ai eu ma licence, mon diplôme, je l'ai, donc j'ai envie de tout jeter. Mais non, ne le faites pas. Honnêtement, ne le faites pas. Au moins pour les cours d'L3.